Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes, c'est Qtix et on se retrouve sur la suite de la lecture, chapitre 29 et 30, non 28 et 29 pardon, du manga Sexy Cosplay de tome numéro 4. Sachez que ces chapitres 28 et 29 sont assez importants puisque on va quand même voir un truc assez incroyable. Puisqu'on va voir du coup le costume, vu que là ça va être le shooting, donc du coup on va voir le costume de Black Lily, Black Obia et de Soma ensemble. Allez, c'est parti. Chapitre 28. Je m'impose encore chez toi, désolé, ça ne fait rien. Ah, le mannequin. J'ai craqué, j'en ai acheté un. Rien que pour ça, je suis désolé, ne t'en fais pas, et puis j'avais envie, et puis il me sera utile pour plus tard. Pour la perruque de Kitagawa, on avait demandé à une coiffeuse d'ajuster la coupe. Mais comme on doit garder ça secret, le fait que tu vas te cosplayer et on ne peut pas se le permettre. Donc je vais la couper moi-même. Alors là, Gojo, ça va être du coup la première fois qu'il va couper une perruque. Et donc du coup, on va voir le procédé du comment il va faire pour passer de la perruque qu'il a ici à la perruque de Soma. Donc du coup pour le matériel il faut, c'est sympa parce que ça fait effet tuto, j'aime bien. Donc il faut des ciseaux, des pinces à cheveux, un peigne, une tête de mannequin, de la cire, etc. Bon, il faut d'abord immobiliser les cheveux. Voilà, c'est pour ça qu'il avait besoin d'un mannequin. Ensuite, il ne faut surtout pas couper en une fois, mais progressivement pour que les deux côtés soient égaux. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on met en place et c'est terminé. Je vais commencer par la nuque. D'accord. Il prend les ciseaux, les mains, voilà, il prend du coup ses deux doigts et il est prêt pour couper. C'est incroyable, c'est la première fois qu'il coupe une perruque, pourtant il n'a aucune hésitation. Il est concentré. 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 Il se passe quoi là? Là, elle se pose des questions parce que c'est un petit peu long. Dans l'anime, en fait, je vous explique comment c'est fait dans l'anime. Dans l'anime, en fait, tu vois bien sûr cette image de Gojo et celle de Shinju, et tu vois au milieu où tu vois Gojo en train de bouger à droite et à gauche et un petit peu au milieu. En réfléchissant en fait par où commencer. Pouh, c'est stressant, hein. Oh, surtout que là j'ai pas le droit à l'erreur. Ah, excuse-moi, je n'imaginais pas que tu pouvais être stressé. Oh bah, bien sûr que si, et Sajuna m'a montré le costume que tu as fabriqué. Il est vraiment magnifique, j'étais très impressionné. Je te voyais comme quelqu'un de très habile, capable d'absolument tout réussir sans peine. Tu ne réussis jamais sans peine. Quoi? Non, il y a des tas de choses que je suis incapable, vraiment, je tâtonne encore. Il y a quelqu'un dans ma classe que j'admire. C'est quelqu'un de rayonnant que tout le monde apprécie. C'est une personne forte qui n'a pas peur de dire les choses toujours de ce qu'elle pense. J'ai été convaincu qu'elle ne connaissait pas les mêmes soucis et les tracas que moi. Mais à force de passer du temps avec elle, j'ai appris à la connaître et j'ai compris que malgré sa bonne volonté, elle était incapable de réaliser certaines choses. J'ai pu constater ses difficultés et ses échecs. Je me suis rendu compte qu'elle était exactement comme moi. Et le cosplay la rend si heureuse. Et elle a ses petits côtés mignons. Ah, c'est pas ce que je voulais dire. Et puis je ne sais pas trop comment expliquer, désolé, mais on ne peut jamais savoir ce qui se passe dans la tête des gens ou dans le cœur des gens. Chacun a son lot de soucis. Bah exactement, chaque personne est différente, mais en même temps on est tous plus ou moins pareils, parce que quand on veut faire quelque chose, on ne réussit jamais du premier coup, quelle que soit la discipline, hein. D'ailleurs, il y a bien une phrase qui dit que c'est dans l'échec qu'on réussit. Et ça résume très bien la situation. Et donc là, en fait, vu que là, il a jamais coupé de perruque, donc bien sûr, c'est pour ça qu'il stresse à l'idée de faire ça correctement, parce que là il a acheté une perruque, il peut pas en acheter une deuxième, il peut
pas faire plusieurs essais. Donc là, il n'a qu'une seule chance. Allez, je reprends la coupe. Donc voilà. Quick. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, c'est comme ça que Soma Eco fait. Merci du coup de main. J'ai souvent vu ma soeur arranger des perruques, mais je ne fais que imiter. Tu l'essayes, comme ça je pourrais te maquiller et de voir comment ça va. D'accord. Ah, au fait, j'ai acheté des produits cosmétiques pour 100 yens à peu près. Tout ce qu'il y a dans ce sac coûte moins de 10 000 yens. Donc voilà, le costume 0, donc il avait eu besoin du binder, de la perruque, de la lentille, d'un maquillage et des épaulettes pour 9 000 yens à peu près. Je pensais que ça me coûterait plus cher, je ne pense pas que ça coûterait, je pensais que ça me coûterait plus cher, merci Gojo. Moi aussi je suis un petit peu surpris. Quand tu auras appliqué la base du fond de teint, c'est la première fois que j'en mets, c'est une sensation bizarre. Je commence par le tipping. Pour que ton visage paraisse moins féminin, il va falloir rendre le moins rond et le plus anguleux. Pour ça, je vais couler du tape au niveau de ta mâchoire et étirer vers l'arrière en diagonale. Ensuite, pour que tu aies les yeux plus en amande, je vais coller tes paupières et tes sourcils et les étirer de la même manière. Je redessinerai tes sourcils pour qu'ils aient l'air plus proches des tiens. Et j'utiliserai du fond de teint un peu plus foncé pour le contouring au niveau des mâchoires du nez près des yeux pour rendre un effet plus creusé. Donc voilà, c'est le même visage mais il n'a pas l'air plus creusé. Mais il a l'air plus creusé. Et ça fait plus masculin. Donc voilà, ça c'est le schéma de base et ça c'est ce que ça doit rendre. Ensuite j'ajoute un peu d'highlighter sur la ligne du nez près des mâchoires pour créer des reflets, une touche d'ombre à paupières et du eyeliner au coin des yeux internes des yeux et je vais au coin externe toujours avec le eyeliner pour te donner un regard plus déterminé. On ajoute des fossiles pas très fournis qui vont empêcher les tiens d'être trop rembourrés. Et avec ça, et la touche finale, arranger la perruque. C'est Shinju. Oh, classe. Et franchement, il est canon. Hein. Si tu sais pas que c'est Shinju, mais en vrai, c'est un beau travail. Hein. Là, on voit vraiment que c'est un mec. Hein. Non, GG Gojo. Ah, je voulais essayer de me cosplayer moi aussi. C'est incroyable, fantastique, je m'en remets pas, j'étais absolument pas au courant. Shinju, montre-moi ton visage un peu plus près on dirait le vrai Soma, c'est ouf. Ouais, carrément, c'est trop dingue, j'en suis complètement dingue, carrément hallucinant. Pendant une seconde, j'ai cru que t'étais le vrai Soma, venait de démarquer, j'étais en panique, tu lui ressembles tellement, je te jure. Tu es tellement magnifique, Shinju, ça te va à merveille. Tu dois être contente, hein. Oui. Dis Shinju, ton corps est... enfin ta poitrine, où elle est passée? Oh franchement, il est BG là. Il est vraiment BG. C'est un mystère pour moi. Ah, on a utilisé une étoffe de maintien et un binder en plus. Ensuite on a rajouté des épaulettes. T'es trop choupette. T'es trop choupilette. Tu as l'air d'un mâle super viril, mais dès que tu souris, eh ben, ça fait une tête trop choupinette, la différence est flagrante. Attends, c'est carrément génial. Choupinette. Et c'est quand même plus génial, c'est carrément dingue. Ah, c'est sûr que là, quand tu la vois sourire, elle fait son côté féminin ressort. Je peux prendre une photo avec toi, s'il te plaît. Bien sûr. Et c'est parti pour le chapitre suivant. Voilà, on prend du coup les clichés, flash. Et voilà, le premier, voilà, Black Lily évidemment, c'est le premier. Canon quand même, très canon. C'est vraiment incroyable. Tu es à croquer Sajuna et comment elle est trop choupinette.
Shinju est complètement métamorphosée quand elle prend ses photos. Et si on vous prenait tous les deux? Ok. Alors là, on va arriver sur une de mes parties préférées dans l'anime, qui est vraiment classe. Vous allez rejouer la scène où Shion se transforme en Black Lady pour la première fois, et là où Black Lobelia vérifie si elle est vraiment passée du côté obscur. Référence Star Wars. Cool. Tout se déroule comme sur des roulettes. J'avais un peu peur que la séance photo se passe mal. Et en plus, plus on est nombreux et moins cet endroit me fait chatouille. On devrait rencontrer aucun problème. Voilà. Attention, moment badass. Waouh, c'est la classe. Et là, elle prend sa pause, elle regarde le regard sérieux. Bam! Oh, ça c'est beau! C'est beau! C'est vraiment classe. Et même, regardez, même Sajuna est choquée par tant de prestance. Là, il y a, dans ses yeux, il y a même un petit peu la faute, quoi. Il y a un petit éclair. Et là, en fait, elle comprend qu'il y a un problème. Non, Kitagawa, Black Lobelia a toujours une expression mélancolique. Et tu rigoles beaucoup trop. Voilà, attends, on passe quand même d'un truc ultra BG, ultra charismatique, à un truc what the fuck. Mais Juju est trop mignonne de chez mignonne, je peux pas me retournir. Désolé de t'avoir touché sans ta permission, c'est rien. Je m'amuse comme une folle, c'est dingue, je peux pas m'empêcher de sourire maintenant et je contrôle plus mon visage. Je te comprends, moi aussi je sourire sans voir. Malheureusement, on est limité dans le temps. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elles ne respectent pas leur personnage juste parce que c'est amusant. Elles rigolent et leur comportement va gâcher la séance photo. Je n'arrive pas à y croire. C'est le genre de cosplayer que je déteste le plus au monde. Oui, t'es vraiment incontrôlable. Trop adorable aussi. Et elle aussi, là, elle est très choupinette. Marine, je vais te photographier seule maintenant. Ok, Gojo, oui. Je tenais à te remercier, tu as beaucoup fait pour ma petite soeur. Non, c'était rien. Je suppose qu'elle ne t'a rien payé autre que les dépenses, hein. Je m'en doutais, elle s'en rend pas compte de ce genre de choses. Excuse-la, je vais payer pour elle. Elle m'avait dit qu'elle avait que son argent de poche, alors... Non, les bons comptes font les bons amis. Ouais, je suis complètement d'accord. Alors, qu'est-ce qui est marqué là? Le temps perdu à faire des courses, l'électricité et les outils utilisés pour la fabrication du cosplay, la main d'œuvre, tout ça c'est très important. Quoi, ne me dis pas que t'as pas fait payer Marine non plus. Elle me paye un peu. En tout cas, merci de t'être tant occupé de Shinju. J'étais loin de me douter qu'elle aimait Soma au point de vouloir faire un cosplay. Je me demande pourquoi elle m'en a pas parlé. Je dois être une mauvaise grande sœur. Le problème ne vient pas de toi, c'est juste qu'elle avait peur de révéler aux autres ce qu'elle aime et ce qu'elle voulait faire. Ça lui a fallu beaucoup de courage. Enfin, c'était pareil pour moi alors. Tu traites toujours avec plus grand soin ce qui m'est cher à mes yeux. Tu es vraiment merveilleux. Oh, cette image aussi, elle est merveilleuse. Tu as dit quelque chose? Oh non, rien du tout. Tant mieux si tu n'as pas entendu. Tourne lentement ton regard vers moi. Attention, second moment badass. Voilà, là il pleut. Sur le côté, elle se retourne. Enfin, doucement. Bah, c'est quoi cette masterclass? Même dans l'anime, c'est vraiment... Même dans l'anime, ce moment, il est vraiment canon. Bah. Ah, je viens de prendre des clichés magnifiques. Sérieux? Oui. Oh, c'est quoi ce bruit? Donc, là, plate, là, ça commence à gonfler. En fait, du coup, son Bider est en train de lâcher. Shinju, j'ai l'impression que ta poitrine est en train de grossir à vue d'œil. Crac. Mon Bider a lâché. Oh, la poisse. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé du coup ce chapitre avec moi. Vraiment incroyable, de chez incroyable. Ce chapitre est vraiment exceptionnel. Les costumes, Black Lobelia, vraiment charismatique de ouf. Black Lily super mignonne et Soma franchement
il est incroyable. C'est un de mes chapitres préférés. Bah, de toute façon, ça fait partie de mes tomes préférés. Et même d'ailleurs, le costume de Black Clobelia fait presque partie de mes préférés. Il est classé 2e dans mon classement. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et puis moi, je vous dis à une prochaine fois pour notre vidéo. Allez, salut!